Nous voilà donc dans la partie où nous allons voir comment faire passer des données par l'URL du navigateur. Pour cela, je vous donne rendez-vous dans le dossier www de WAMP, puis nous allons créer un nouveau dossier que nous allons appeler param-url. Nous allons ouvrir ce dossier et dedans y créer de nouveaux fichiers, un fichier index.php, puis un second que nous allons appeler traitement.php qui nous servira donc à traiter les données. Nous allons ouvrir ces deux fichiers avec notre éditeur, je vais actualiser la page localhost et cliquer sur le dossier param-url. Maintenant je me rends dans mon éditeur sur la page index.php que nous venons de créer. Je vais donc créer un lien hypertexte qui pointera vers la page traitement.php. Nous allons faire passer dans l'URL des paramètres. Par exemple, nous allons faire passer un prénom. Alors, pour faire passer un paramètre, il nous suffit de mettre un point d'interrogation pour le premier paramètre et de donner le nom du paramètre, prénom, puis égal, et la valeur de ce paramètre, donc la valeur du prénom, qui sera Jean. Et nous allons mettre donc entre le lien hypertexte afficher mon prénom. Nous allons refermer le lien. Si maintenant j'actualise ma page, j'ai bien un lien afficher mon prénom, qui pointe vers la page traitement.php. Lorsque je clique dessus, traitement.php, nous voyons bien qu'on a un point d'interrogation qui nous fait passer une variable prénom qui est égale à Jean. Maintenant, dans la page traitement.php, nous allons récupérer ces données dans l'URL, c'est-à-dire la variable prénom et sa valeur Jean, pour l'afficher à notre visiteur. Nous allons donc créer un paragraphe et nous allons mettre bonjour PHP echo de la get prénom. Je vais revenir sur ce bout de code tout de suite. Je vais refermer mon paragraphe. Donc je vais d'abord actualiser, revenir en arrière, appuyer, cliquer sur le lien, afficher mon prénom, et j'ai bien bonjour Jean. Donc le tableau get, puisque c'est un tableau, vous pouvez voir qu'il y a les crochets après, contient toutes les variables passées dans l'URL. Et le tableau get prénom contient donc la valeur d'ici de la variable prénom qui est égale à Jean. Donc, lorsqu'on demande à PHP de nous afficher get prénom, eh bien, il nous affiche la valeur du prénom contenu dans l'URL, de la variable prénom contenue dans l'URL. Ce qui nous affiche donc bonjour Jean. Maintenant, imaginons que nous voulions afficher également le nom de Jean. Eh bien, c'est simple. À la suite de prénom est égal Jean, il nous suffit de faire esperluette et le nom de la deuxième variable à faire passer. Esperluette nom est égal à Dupont. Par exemple, et je vais mettre afficher mon prénom et mon nom. Donc, nous faisons passer ici une seconde variable avec le signe esperluette qui s'appelle nom et qui a la valeur Dupont. Vous pouvez en faire passer une troisième également, toujours avec le signe esperluette, et ainsi de suite. Donc, dans notre page traitement, également, si nous voulons afficher le nom de la personne, nous allons mettre, alors nous allons changer carrément de phrase, nous allons mettre bonjour, mon prénom est PHP echo variable get prénom et mon nom est PHP echo variable get nom. Ce qui nous affichera bonjour, mon prénom est la valeur du prénom et mon nom est la valeur du nom. Revenons en arrière, cliquons sur le lien. Là, j'ai un petit souci. Donc, on nous dit que la variable n'est pas définie. Je vais aller voir pourquoi. Cela doit être tout simplement, puisque ici, je n'ai pas actualisé ma page. Voilà, maintenant j'ai affiché mon prénom et mon nom. Bien sûr, on n'avait pas le nombre de variables qu'on demandait à PHP de traiter. Donc, forcément, il y avait une erreur. Maintenant, si je clique sur afficher mon prénom et mon nom, j'ai bien bonjour, mon prénom est Jean et mon nom est Dupont. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous faisons passer à la suite de traitement.php, grâce au point d'interrogation, une première variable, prénom,
qui a la valeur Jean. Nous faisons ensuite passer, avec le signe esperluette, une deuxième variable, nom, qui a la valeur Dupont. Quand je clique sur le lien, la page traitement.php me demande donc à PHP de récupérer le tableau get prénom, c'est-à-dire la valeur de la variable prénom contenue dans l'URL, Jean, puis mon nom est getNom, donc la valeur de la variable nom passée dans l'URL, c'est-à-dire Dupont. Je peux également changer les valeurs dans l'URL directement. Mettre Martin, vous voyez, bonjour, mon prénom est Jean et mon nom est Martin. Je peux également ici changer Jean et mettre à la place Pierre. Vous verrez que ça change aussi. Bonjour, mon prénom est Pierre et mon nom est Martin. Nous verrons dans la partie suivante comment faire passer des données avec le tableau get via un formulaire. Et nous verrons également comment sécuriser ces données, puisque là, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas très sécurisé. Puis nous verrons par la suite comment faire passer des données d'une autre manière que dans l'URL.